Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de montage de Cavi Cage. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, je vous propose de vous montrer comment faire et de vous apprendre comment faire le montage d'une 3x2 double et d'une 4x2 double. Alors pour le montage d'aujourd'hui, je vais me concentrer sur une 3x2 et puis je vous expliquerai les petites variantes qui sont nécessaires pour faire le montage de la 4x2 double. Alors ici, vous voyez, j'ai préparé tout le matériel pour faire la 3x2 double et on va d'abord commencer par le montage de la cage du bas qui en fait commence de la même manière que pour une cage 3x2 simple normale. Alors on prend une grille, on monte un connecteur dessus, on s'assure qu'il est bien inséré à fond, on monte un deuxième, hop, on le clique bien, on prend une autre grille, on monte cette fois-ci un seul connecteur et ensuite on forme la structure en forme de coin. Voilà, comme ça on a déjà notre premier élément qui tient et on poursuit le montage de la cage en montant un connecteur sur chaque grille. Donc bien vérifier que les grilles sont enfoncées à fond dans les connecteurs, ne pas hésiter à donc pincer les barreaux des deux grilles pour les rapprocher et s'assurer qu'ils sont bien engagés. Là on a la première partie de notre cage du dessous qui est montée. Maintenant il ne reste plus qu'à nous monter les connecteurs du dessus et attention, donc ici le montage est différent que dans le cage d'une 3x2 simple. Il faut monter les connecteurs avec la face plate de façon verticale comme ceci. Donc le montage avec la face plate verticale, c'est important parce que c'est ce qui va nous permettre ensuite de monter avec la structure de la cage, puisqu'on aura les encoches verticales qui seront disponibles pour insérer des grilles. Alors, petit truc, quand il s'agit d'insérer un connecteur sur plusieurs grilles, ne pas hésiter à commencer par le monter sur une grille et puis ensuite d'insérer l'autre grille l'une après l'autre. Et puis de bien pincer les barreaux pour s'assurer que les grilles sont engagées dans le connecteur jusqu'au bout de l'encoche. Et donc voilà, on a le premier étage de notre cage 3x2 double qui est monté. Dans le cadre d'une 4x2, c'est le même principe, sauf qu'il y a une grille de plus, puisqu'elle fait une grille de plus de long, et on a 4 connecteurs en plus. Donc pour une 3x2 double, pour la première partie, il nous faut 10 grilles et 20 connecteurs. Pour une 4x2, il nous faut 12 grilles et 24 connecteurs. Donc voilà, maintenant nous sommes prêts pour passer à la deuxième étape qui consiste à construire la structure pour élever et poser la cage du dessus. Attention, point d'attention, ici donc pour la première cage, il n'y a pas, comme vous le remarquez ici, il n'y a pas de fond en gris, ce n'est pas nécessaire. On viendra directement poser le coroplast à l'intérieur de l'enclos. Donc maintenant, nous allons passer au montage de la structure qui va porter la cage du dessus. Et donc pour ça, on a besoin, dans le cas d'une 3x2 double, de 5 grilles. Et donc on va construire d'abord les murs latéraux, simplement en insérant les grilles dans les connecteurs. Voilà. D'où l'importance de mettre les connecteurs avec la face plate de façon verticale. Et ensuite la dernière grille qu'on va venir monter de façon centrale sur le fond de la cage. Il ne reste plus qu'à monter les connecteurs, que l'on monte toujours avec la face plate verticale pour pouvoir poursuivre le montage de la cage du dessus. Sans quoi vous ne serez pas capable de l'assembler. Donc voilà, nous avons monté les connecteurs sur les grilles de la structure porteuse et donc la face plate vers l'extérieur est positionnée verticalement. Maintenant nous sommes prêts pour faire le montage du plancher de la cage du dessus. Donc pour la 4x2, c'est un tout petit peu différent car il y a une grille en plus pour porter le plancher au niveau du mur du fond de la cage. Je vais vous présenter ça tout de suite. Donc voilà. Ici, donc, vous voyez, on a notre enclos 4x2 qui est déjà prêt, donc la cage du bas dans notre montage 4x2 double. Et donc pour lequel donc, on a monté les connecteurs verticalement, donc la face plate verticale et qui est dirigée vers l'extérieur, afin que justement on puisse construire la structure qui va nous permettre de poser la deuxième cage. Donc dans le cas de la 4x2, c'est un peu différent de la 3x2, mais le principe est le même. Donc on commence d'abord par monter les murs latéraux, ça c'est pareil à la 3x2 double. Hop, on insère les grilles dans les encoches verticales des connecteurs. Voilà, on fait ça des deux côtés. On rajoute les connecteurs toujours face plate verticale dirigée vers l'extérieur, permettre le montage de la suite de la cage double.
toujours bien vérifier que les connecteurs sont enfoncés à fond. Pas hésiter à pincer les barreaux des deux grilles. Voilà. Donc jusque là, ça c'était pareil à la 3x2. Et maintenant pour la 4x2, donc sur le fond, on va rajouter des grilles de support. Alors une dans un des coins, au choix. Hein. Ici, moi je fais sur la gauche. Hop, on l'insère. Voilà. Et puis une qu'on vient mettre ici au milieu. Et sans oublier les connecteurs, toujours face plate verticale, dirigée vers l'extérieur. Hop et hop. On a fini le montage de la structure sur laquelle on va pouvoir maintenant construire le plancher de la 4x2. Maintenant, nous allons repasser sur le montage de la 3x2 et poursuivre avec le montage du plancher. Ce sera exactement la même chose pour la 4x2, le principe sont les mêmes. On va commencer par le montage du plancher sur le fond et ensuite on poursuivra avec le montage du plancher sur le devant. Maintenant, nous allons passer au montage du plancher pour la 3x2 double. Donc pour ce faire, nous avons besoin de 6 grilles et de 5 connecteurs en plus. Alors là, ce que je vous recommande, c'est de commencer par le montage du plancher au niveau d'un des coins, vers le fond. Donc comme ça, la grille va se monter sur un des bords et directement ensuite avec une des grilles de support. Donc ne pas hésiter, donc vous insérez la grille dans le connecteur et puis ensuite pincez les barreaux des deux grilles montées dans le même connecteur pour s'assurer qu'il est bien engagé jusqu'au bout du connecteur. Ensuite on poursuit avec la grille du milieu. Et voilà. Et donc là maintenant on va mettre les connecteurs pour relier les différentes grilles de la première partie du plancher ensemble. Et dans ce cas-ci, il faut faire attention, face plate vers le haut. Parce que sur ce plancher, on va poser le coroplaste. Et donc, forcément, on préfère ne pas avoir une petite bosse qu'on aurait si on mettait la face plate vers le bas. Voilà, donc ça, c'est la première partie de notre plancher qui est montée. Et maintenant, on procède à la suite qui se fait de la même manière. Hop, on insère dans les connecteurs. Et donc ici, on monte le connecteur pour attacher les deux grilles ensemble, toujours avec la face plate verticale et vers l'extérieur. Donc voilà, nous avons procédé au montage maintenant du plancher de la cage du dessus. Il ne nous reste plus qu'à monter l'enclos qui va nous permettre de finaliser le montage de la cage du dessus. Dans le cas d'une 4x2, c'est le même principe. Toujours commencer par le montage du plancher au niveau du fond de la cage et ensuite faire le montage du plancher sur le devant. Maintenant, je vous propose de faire le montage final de la deuxième cage. Et pour ce faire, donc, il suffit d'insérer les barreaux verticalement dans les connecteurs. Donc bien pincer les barreaux des grilles ensemble pour enfoncer celle-ci dans les connecteurs. Donc voilà, nous avons maintenant l'enclos de la deuxième cage qui est monté. Il ne nous reste plus qu'à finaliser l'assemblage en mettant les connecteurs sur le dessus. Et donc là, on peut les monter avec la face plate horizontale et vers le haut. Et voilà, nous avons terminé le montage de 3x2 double. Et même principe pour la 4x2 double, il suffit de poser les grilles verticalement dans les connecteurs et de finir avec le montage des connecteurs du dessus, posés avec la face plate horizontalement et vers le haut. Maintenant, nous allons monter le coroplaste et ensuite je vous montrerai comment l'insérer à l'intérieur de la cage. Donc voilà, j'ai mis la cage de côté. Maintenant, on va regarder comment faire pour préparer le coroplaste. Ici, vous voyez toutes les différentes couleurs que nous avons. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de choisir la couleur verte. Donc, je vais vous présenter le pliage du coroplaste avec le coroplaste vert. Donc c'est un coroplaste 3x2. Il existe aussi un coroplaste de dimension 4x2. Le principe est exactement le même. Alors vous voyez, donc, nos coroplastes sont ici avec des encoches qui sont prédécoupées. Et donc c'est pour permettre et faciliter justement l'assemblage. Donc pour le montage, on ouvre son coroplaste. Comme ça, voilà, il est à plat. On prend les bords et on les préplie. Il faut s'assurer de bien les préplier pour qu'ils prennent la forme et qu'ils soient plus faciles, que ce soit plus facile ensuite pour monter le coin. Parce que sinon, naturellement, à la base, le coroplaste, il est tout plat. On va bien s'assurer de bien plier, de préplier les bords. Hein, et il ne faut pas hésiter à y aller. Hein. Comme vous voyez, hein, on les plie à 180 degrés. Et puis ensuite, je vais commencer à monter les coins. Donc pour les coins, on prend l'encoche qui va aller dans le trou, qu'il faut glisser.
Et ensuite, il faut bien venir chercher l'encoche et la faire passer complètement à travers le trou. Comme ça, le coin il est sécurisé et ça ne va pas se défaire. Alors aussi, autre point important, c'est de faire le montage avec l'encoche de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pourquoi? Parce que comme ça, quand on va insérer le coroplaste dans les grilles, eh bien, l'encoche ne va pas s'accrocher dans les grilles. Et donc ce sera plus simple pour l'insérer et ou retirer ultérieurement le coroplaste des grilles. Hop. Donc voilà, j'ai mon bac 3x2 coroplaste qui est prêt. Maintenant, je vais aller récupérer ma cage et on va l'insérer ensemble dedans. Donc voilà, nous venons de récupérer la cage. Nous avons nos deux coroplastes qui sont assemblés. Il ne nous reste plus qu'à les monter ensemble. Alors avant de mettre les coroplastes à l'intérieur, un petit truc que vous pouvez faire pour vérifier que vous avez bien fait votre montage et que tout est bien stable, c'est vous pouvez soulever normalement gentiment la cage comme ça, juste en la prenant par le plancher. Mais donc, elle est vraiment stable, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, on prend un coroplaste, on l'insère dans la cage du dessus, on s'assure qu'il est bien sur le fond de la cage, et on vient avec le deuxième, qu'on vient insérer. Hop. Donc, je vous conseille de le mettre en diagonale comme ça, puis de l'insérer jusqu'au bout, et puis ensuite de descendre. Alors, hop, voilà, on regarde où ça accroche dans les grilles et on s'assure qu'il repose bien sur le fond de la cage, comme ceci. Notre cage 3x2 double est terminée. C'est le même principe pour la 4x2. On fait deux montages de coroplaste 4x2 et on les insère à l'intérieur de chacune de nos cages. Bon, c'est une belle structure, elle vous permet d'économiser de la place quand vous n'avez pas forcément de très grandes pièces chez vous, beaucoup de place pour installer vos cochons d'Inde. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour faire le montage de votre cage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous faire part de vos commentaires. Suivez-nous sur Instagram, Facebook et YouTube. Et puis, si vous avez aimé des produits que vous avez vus dans cette vidéo, vous pouvez les retrouver sur notre site qui est dans la description de la vidéo. Voilà, merci bien, à bientôt.